Bien, chers amis, bonjour. Nous voilà réunis avec Monsieur Dre, mon ami. Vu les circonstances, la guerre de Gaza, qui prépare évidemment une guerre généralisée, vu les circonstances, alors nous avons pris l'initiative de parler d'un thème qui est extrêmement important, ô combien actuel, la haine d'Israël à travers si vous voulez, entre guillemets, l'islamisation du monde. Ce qu'on pourrait appeler les nazis islamistes. Alors évidemment, ce n'est pas du tout un discours politique, pas du tout. Nous restons dans le cadre de la Torah, dans le cadre de nos maîtres. Et avant de commencer ce thème, je voudrais rendre un hommage à un de mes anciens élèves qui a perdu la vie à Gaza, militaire, un vaillant soldat d'Israël qui s'appelait Zichrono Tzadik Libracha Benjamin El-Kayes. Ce jeune, je m'en souviens, était mon élève dans les années 90-91. Il est mort à l'âge de 29 ans et je tiens tout simplement à dédier notre intervention à son souvenir, à sa mémoire. En guise d'introduction, je vais citer la citation de Madame Oriana Fallaci, dont je montre le livre. Alors, Oriana Fallaci, La rage et l'orgueil, c'est une femme absolument très très courageuse qui est aujourd'hui décédée malheureusement de cette longue maladie. Et c'est une femme qui était très très courageuse. Elle avait compris bien avant les autres. Elle a été vilipendée, elle a été jetée aux orties. Elle avait compris le problème caché, à l'époque c'était disons plutôt secret, de l'islamisation du monde, notamment par rapport à l'Occident. Et voilà ce qu'elle dit. Il y a des moments, je la cite, il y a des moments dans la vie où se taire devient une faute et parler une obligation, un devoir civil, un défi moral, un impératif catégorique auquel on ne peut se soustraire. Fin de citation. Alors maintenant, permettez-moi d'abord de revenir à nos maîtres, notamment le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Moshe Luzzatto, et notamment dans son livre attendez, ça va me revenir, bon, ça va me revenir, au chapitre 40. Pitre Kala au chapitre 40, et pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Alors, notre maître, le Ramchal, dit la chose suivante. Avant la création, nous sommes avant la création de notre monde. Akadosh Baruch Hu a pris des points, on en a déjà parlé lors de mes interventions précédentes, et on en a fait des vaves. Et ces points-là, n'est-ce pas, se sont disloqués à partir du moment où Akadosh Baruch Hu a créé ce qu'on appelle Adam Kadmon, c'est-à-dire l'archétype de notre monde, et pas seulement humain, végétal, animal, minéral, humain, mais aussi astral. Tout dans notre monde est descendant de Adam Kadmon. Maintenant, en se retirant, Akadosh Baruch Hu, il a laissé un cave, ce qu'on appelle une petite lumière, qui est représentée d'ailleurs par Abraham Avinu. Adam Kadmon étant représenté par Yaakov, par Jacob. Et le Kéli, l'instrument qui permet de recevoir cette lumière, est représenté par Yitzhak. C'est pas pour rien que Abraham, devenant Abraham, a eu en tant qu'Abraham Ishmaël et en tant qu'Abraham Isaac. Ishmaël est un être
qui est, si vous voulez, à plusieurs visages, dit nos maîtres. D'un côté, évidemment, c'est quelqu'un qui va faire tchouva, qui va se retrouver à l'enterrement de son père Abraham, lui venant d'Égypte, il va se retrouver à Hebron, et il va se placer second par rapport à son demi-frère Isaac. Alors que normalement c'est l'aîné. Il a 13-14 ans de plus que Isaac. Quand Isaac est né, Ishmaël avait 13 ans, il était dans sa 14e année. Alors pourquoi c'est très important? Parce que s'il y a un Ishmaël qui va faire tchouva, qui va reconnaître le plan de Dieu, qui va reconnaître que la terre d'Israël appartient sous les ordres de Dieu, d'abord à Dieu qu'il a donné pour assurer sa fonction à Israël, mais il y a aussi un Ishmaël qui est Péré Adam, c'est-à-dire un homme qui n'a pas tout à fait de morale. Alors je vais prendre effectivement appui sur une citation de mon maître Manitou, n'est-ce pas, dans son livre, je vous l'ai montré à plusieurs reprises, Ki Mitzion, la paracha à Shavua, c'est la paracha de Vayera. Regardez ce que dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est évidemment le maître incontesté de la Kabbale et du Zohar, bien entendu. Rabbi Shimon Bar Yochai dit, Rabbi Akiba a expliqué, le rire indiqué ici, c'est-à-dire le rire d'Ishmaël, est celui de l'idolâtrie. C'est pas moi qui parle, bien entendu. Rabbi Eliezer, fils de Rabbi Yossi à Galilée, dit, c'est celui de la débauche. Rabbi Ishmaël, quant à lui, dit, il s'agit du meurtre. Et moi je dis, Rabbi Shimon Bar Yochai qui parle, n'est-ce pas? Et moi je dis, à Dieu ne plaise qu'il y ait dans la maison de ce juste Abraham un enfant qui agisse ainsi. Ce rire de raillerie ne concerne que l'héritage. Ishmaël se moquait et disait, c'est moi l'aîné et je tiendrai deux parts de l'héritage. Et je préfère mes paroles à celles, dit notre maître Rabbi Shimon Bar Yochai, à celles de Rabbi Akiba. Alors c'est très important parce que là nous avons une problématique fondamentale. Ishmaël, qui se dit l'aîné, veut absolument posséder la terre d'Israël. Parce que la terre d'Israël va permettre à l'aîné, tout simplement, d'accomplir sa fonction. Il ne peut en aucun cas donner son droit d'aînesse, si vous voulez, comme l'a fait Ésaü par rapport à Jacob, dans la paracha Toledot, et il veut tout simplement maintenir le cap du droit d'aînesse et ne pas le donner à son frère, son demi-frère, Isaac. Or, on l'a vu tout à l'heure, que Isaac, à l'enterrement de leur père, passe avant. Et ça, c'est tout avant Ishmaël. Et ça, c'est toute la problématique d'Ishmaël intérieure qui fait qu'il ne trouve plus sa place. Est-ce qu'il est aîné ou est-ce qu'il est second? Il sent bien que la terre d'Israël est fondamentale. Il sent bien. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est quelle est sa fonction par rapport à tout cela. Alors il s'agite, il devient violent, pour ne pas dire plus, meurtrier. Et la guerre de Gaza, évidemment, prouve cela. Et vous avez ici une double problématique qui est très grave, selon nos maîtres de la Torah. C'est qu'il y a une alliance secrète entre Ésaü et Ishmaël pour détruire Jacob. La Torah est très claire, il y a énormément de midrashim là-dessus. Au moment où Isaac meurt, il est enterré par, évidemment, Ésaü, Jacob, évidemment, mais aussi, il y avait l'oncle Ishmaël. Ishmaël et Ésaü se mettent d'accord pour, tout simplement, tuer Jacob après l'enterrement de Isaac. Et cette mécanique a commencé bien avant la mort d'Isaac. C'est-à-dire cette haine-là qu'on retrouve quelque part aujourd'hui entre une partie d'Ésaü qui veut tout faire
pour empêcher Israël d'être lui-même, va se raccoler à la partie tout simplement d'Ishmaël, qui est Péri-Adam, qui est nos maîtres disent qu'il est idolâtre, et un voleur, un meurtrier. Encore une fois, tout Ishmaël n'est pas voleur et meurtrier. Attention, il s'agit d'un angle de vue, il s'agit d'une partie d'Ishmaël. Maintenant, ceci étant, pourquoi c'est très très important? Parce que je reviens au Zohar et je reviens à notre maître le Ramchal. Il dit qu'en fin de compte, lorsqu'il y a eu Adam Kadmon qui a été créé par Dieu, et Dieu a créé les sphirotes, c'est-à-dire les attributs divins, dans notre monde. Et à partir de ce moment-là, le fait qu'il se soit rétracté quelque peu, eh bien, a provoqué dans chaque sphira, au niveau de sa 10e partie, parce que chaque sphira a 10 parties et cela à l'infini, à chaque sphira, à chaque attribut divin, au niveau de sa 10e partie, il y a un peu de mal, un peu de reste qui est resté. Et le Ramchal dit une chose très importante dans Kala Pitre Chochma. Maintenant, ça me revient, le titre de son livre, Kala Pitre Chochma, au chapitre 44, si je me rappelle bien, je peux me tromper, excusez-moi. Mais qu'est-ce qu'il dit, le Ramchal? Il dit qu'en fin de compte, les parties très secondarisées, qui n'ont pas été retirées par Dieu, et qui sont restées dans chacune des sphirotes, par exemple la sphira Keter, après la sphira, bon vous comprenez bien entendu, Keter ça veut dire couronne, la sphira Chochma, connaissance, vous avez la sphira Bina, à chaque fois, le reste du mal qui n'a pas été retiré par Dieu, lorsqu'il s'est retiré après avoir créé Adam Kadmon, eh bien est passé de sphira en sphira, jusqu'à notre sphira qui est, vous le comprenez bien entendu, la Malchut. C'est-à-dire que la Malchut porte en soi l'ensemble des détritus, j'allais dire, l'ensemble du mal qui a été déposé dans chaque sphira. Chaque sphira se dépose dans la sphira qui suit, et qui se dépose dans la sphira qui suit. Par exemple, dans la sphira Keter, ça se dépose dans la sphira Chochma, après ça se dépose dans la sphira Bina, dit notre maître, et cela va se retrouver dans notre monde, dans l'Ar Malchut, qui est notre monde, le monde de la Asiya, ce qu'on appelle la Asiya, et c'est dans ce monde, dit notre maître, le Ramchal, qui s'appelle Asiya Ba Malchut, que le mal va dominer. Alors, je vais faire la parenthèse parce que c'est très long, mais c'est très important de comprendre ça. Ça veut dire que nous sommes ici dans un monde qui reçoit des autres mondes les tâches d'obscurité qui les ont pénétrées et qui disparaîtront, et ça c'est le travail du Messie, et avec évidemment l'acquaintance du prophète Élie, Élie Navi, eh bien le travail du Messie c'est de retirer les forces du mal en les déconnectant de notre monde, en les démasquant. Maintenant, je reviens, avant de donner céder la parole à mon ami, je voudrais dire la chose suivante. Au niveau historique, n'est-ce pas, la guerre de Gog et Magog a commencé, on le sait, selon le Rav Esraïm, selon le Rav Wasserman, en 1914-1918. Elle a continué en 1939-1945 et elle se termine aujourd'hui. Mais nos maîtres, et notamment le Rav Kook, mon maître qui est Manitou, et mon maître aussi qui est le Rav Cherki, eh bien, ont bien expliqué dans ce livre-là que je vais vous montrer, que vous connaissez, n'est-ce pas, Rav Uri Cherki, Jérusalem de la division à l'unité, dit un point fondamental. Il dit qu'en fin de compte, ce que nous vivons aujourd'hui, depuis 1948 jusqu'à aujourd'hui, c'est en fin de compte des mutations d'identité. Ce sont des mutations identitaires. Avant 1948, c'était le peuple juif, qui était tout simplement dans les ghettos, en exil. Avec la création de l'État d'Israël, le peuple juif va devenir un peuple israélien, mais dans un premier temps laïque. La partie religieuse va être secondarisée, jusqu'en 1967. La guerre de 67 va permettre le réveil du sionisme religieux, de manière à ce que ce sionisme religieux puisse aboutir à une symbiose
pour que Israël passe de cette crise d'identité à une autre crise qu'on appelle identitaire, toujours bien entendu, qu'on appelle le cosmopolitisme. C'est-à-dire, et je précise, que depuis 50 ans maintenant, depuis la guerre de 73, nous sommes rentrés dans un universalisme cosmopolitiste, c'est-à-dire véritablement où de l'extérieur, Israël s'est reconnu comme étant universel. Mais cet universalisme, c'est représenter une couche extérieure de la réalité et du Hémet et de la vérité. Le Mashiach n'étant pas venu en 73, alors la troisième phase identitaire, la crise identitaire que nous vivons aujourd'hui, jusqu'à l'arrivée de cette guerre terrible du 7 octobre 2023, il y a quelques semaines, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que véritablement, à Tel Aviv, etc., par la révolution sociale, par la révolution estudiantine gauchiste, comme on dirait aujourd'hui, eh bien, ça rappelle évidemment ce qui s'est passé en 68 en France, entre parenthèses. Eh bien, à partir de ce moment-là, il y a eu un point fondamental qui s'est passé, les amis. Fondamental. C'est que la guerre de Gaza a sonné le glas à ces fantasmes universalistes. Pourquoi? Parce que tout simplement, là, il y a l'apparition d'une troisième entité. Non pas laïque, non pas sioniste religieuse, mais une troisième entité qu'on appelle Yeshurun, et qui est écrite évidemment dans le livre de Devarim, de la Torah. Et ça, Yeshurun est lié directement à l'universel. Mais de quel universel on parle? D'un universel qui a reconnu son Dieu. Mais pour cela, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, les amis, c'est très important. Il faut que le peuple juif se retrouve uni. Et cette guerre de Gaza a permis, au niveau de son extériorité, a permis au peuple d'Israël, aux Israéliens, de redevenir un. Mais au niveau de l'extériorité. Et cela annonce l'unité de l'universel, l'unité des nations. Les nations vont devenir unitaires, encore une fois, comme Israël, après ce choc, parce qu'il va y avoir un choc guerrier chez les nations, elles vont se réveiller. Exactement, Israël a vécu le 7 octobre 2023, ce que les nations vont vivre en grand. Un phénomène surprenant, très surprenant, un phénomène très violent et un phénomène absolument incontrôlable. C'est ça qu'a vécu Israël et c'est ça que vivra l'ensemble des nations. Pourquoi? Je finirai là. Parce que le but, c'est l'unité des nations. Mais attention, nous sommes toujours dans l'extériorité du Hémet, dans l'extériorité de la vérité. Il y a une vérité intérieure qui, là, sera dévoilée par Dieu et son Messie. C'est le Mashiach ben David qui va dévoiler l'unité intérieure du peuple d'Israël et l'unité intérieure des nations. À partir de ce moment-là, vous aurez un monde nouveau qui apparaîtra, qui va tout simplement réparer la faute d'Adam Arishon et de Chava et de Ève, et qui va tout simplement revenir à la symbiose, à la félicité qui existait avant la faute. Merci. Je passe la parole à mon ami. Bien, moi aussi, je vous salue. La prise de parole ce soir est très importante puisque nous vivons des événements cataclysmiques dans la mesure où Gaza est un phénomène d'annonce. Alors, le problème, c'est que l'opinion française, comme européenne, comme américaine, est soumise à un déluge d'informations, souvent erronées, puisqu'aujourd'hui on a inventé un nouveau mot. Nous, de notre génération, il y avait information ou désinformation, mais maintenant on est soumis à la mésinformation, c'est-à-dire en fin de compte la création d'un événement fictif qui n'existe pas. Et en fait, pour bien comprendre ce qui se passe, c'est très difficile. Pourquoi?
parce qu'il faut une grille de lecture. Et cette grille de lecture, évidemment, c'est pas en quelques minutes que je peux dévoiler tous les éléments de cette grille, mais au moins quelques points de repère, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Les racines de ce conflit sont, pour utiliser un terme chrétien, dans la Bible, l'Ancien Testament. Et en fait, le problème qu'on voit surgir aujourd'hui à Gaza, c'est un problème qui était existentiel depuis la création de l'État d'Israël, qui, comme une maladie, un cancer, s'est développé au point où il a atteint une expansion maximum. Mais enfin, dans l'histoire biblique, Gaza a eu un rôle très important. Pourquoi? Parce que quand Moïse, est sorti d'Égypte, il a dû, dans le désert, affronter ce qu'on appelle les forces amalécites, Amalek. Et il est resté dans notre tradition que toutes les générations devaient faire le serment de cette lutte jusqu'à la fin des temps contre Amalek. Qui est Amalek? En deux mots, c'est le mal à l'état absolu. Et pour que vous compreniez comme quoi le destin du monde occidental aujourd'hui, de la société judéo-chrétienne, le monde d'Ésav, est touché par ce qui se passe, c'est que son destin est imbriqué au combat que mène Israël contre Amalek. Quand Moshe a envoyé les 12 explorateurs, ils sont passés par Gaza. Et ils sont revenus, si vous connaissez un peu les sources, en disant on ne peut pas. On ne peut pas conquérir cette terre. C'est une terre de géants. Et ils étaient même revenus avec d'immenses grappes de raisin pour montrer que même les récoltes étaient ahurissantes. Non, ils étaient aussi à Hebron. Ils étaient aussi à Hebron. Mais là, le point central, c'est ce soir Gaza. Alors, évidemment, ça changeait tous les plans de Moshe. Son peuple n'était pas prêt à combattre pour entrer à Gaza et prendre la terre que Dieu leur avait promis à la sortie d'Égypte. Un de mes maîtres à Jérusalem, un homme d'une très grande dimension, qui nous a quittés lui également, m'avait dit un soir, un vendredi soir, veille de Shabbat, en fait, il y a une vingtaine d'années que j'ai entendu ça, dans le plan de l'histoire, nous ne pouvions pas conquérir Gaza. Pourquoi? Parce que abattre les forces du mal à Gaza changeait tout le plan de l'histoire. Et en fait, le plan de l'histoire, c'est pas que Dieu voulait du mal pour son humanité, mais il y avait une pédagogie pour qu'il soit reconnu à la fin des temps comme le maître un de l'histoire. En fait, ça nous a été laissé pour aujourd'hui. Et le sionisme, la première étape du sionisme, c'est une fusée à plusieurs étages. Le premier étage de la fusée étant le sionisme politique, dont le maître à penser était Théodore Herzl. Il y a eu quand même autour de lui, à cette époque, quelques quand même penseurs, même religieux, comme le Rav Alkalai de Serbie, le Rav Kalicher. Il y a même eu, je vais vous dire un certain étudiant en médecine qui habitait Montpellier et qui, dans les années 1820, 1830, même un peu avant, s'appelait Salvador, Joseph Salvador. Et c'était un peu curieux parce que il était issu d'une mère chrétienne et d'un père juif. Donc, vous voyez la problématique. Et il avait déjà saisi la problématique que connaîtrait le peuple juif en exil et la seule solution qui s'offrait à lui, le retour à Sion.
évidemment, ça ne pouvait pas se faire sans les souffrances que nous connaissons aujourd'hui. Alors, étant donné que mon intervention, elle est dans la grille de lecture pour comprendre ce qui se passe à Gaza, je voudrais quand même revenir un peu en arrière. Ce qui se passe, c'est quand même un problème qui est lié profondément, mais très profondément, à l'antisémitisme. Alors, les antisémites contemporains se sont cachés depuis déjà mai 68 derrière l'antisionisme en se dédouanant d'être anti-juifs et d'avoir un visage beaucoup plus politiquement correct. Mais pour nous juifs qui vivons ici et qui savons décrypter l'information aujourd'hui, quand nous entendons un ancien ministre en France, ministre des Affaires étrangères de Villepin, analyser le conflit tel qu'il analyse, si on tire les conclusions, on rejoint les slogans des manifestations extrémistes palestiniennes à Paris, à savoir du Jourdain à la mer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est la phase finale de la solution qu'avait préconisée Hitler. Il y a eu une solution d'anéantissement physique, et là, ça sera l'anéantissement d'un État. Parce que, en incitant Israël à des concessions vis-à-vis d'un mouvement terroriste, c'est être vraiment malhonnête, sachant que la charte du Hamas, c'est la destruction de l'État d'Israël. Donc c'est clair, il n'y a pas à discuter. Quand on nous demande aujourd'hui d'arrêter les bombardements, Israël n'a pas voulu, pour le plaisir, bombarder Gaza, mais elle a voulu extirper le mal. Exactement. Or, il faut savoir, les médias n'insistent pas suffisamment là-dessus, qu'aucune armée aujourd'hui n'est capable de faire le travail que fait l'armée israélienne, c'est-à-dire détruire, pas une entité, une armée terroriste dont des éléments ont été formés en Iran. C'est ce qui s'est passé le 7 octobre. On a la preuve. Et en fait, nous avons tout fait pour protéger les civils, en les expédiant vers le sud pour avoir les mains libres. Mais quand vous savez vous-même que les bases de commandement sont sur les hôpitaux, même vos médias le reconnaissent, alors que faire pour récupérer 240 otages? Aujourd'hui, on a, par l'usure du temps, ça fait déjà 40 jours, on a presque oublié qu'il y a eu un massacre terrible le 7 octobre et c'est remplacé doucement par la souffrance du peuple palestinien. Mais en fait, les peuples ont les dirigeants qu'ils méritent. Il ne faut pas oublier que dans les consultations qu'il y a eu à Gaza, le Hamas remportait 80 à 90% des suffrages. Donc c'est un cancer qu'Israël a toléré à sa frontière, muselé par l'Occident, ne pouvant pas agir, et vous en êtes d'accord avec moi, à chaque intervention israélienne à Gaza, au bout de 15 jours, on était obligé d'arrêter, des cessez-le-feu de l'ONU, et ce qui se... Alors vous entendez d'ailleurs les déclarations de l'ONU, ça fait pitié, ça fait pitié. Une organisation internationale prônant la paix, les valeurs humaines telles qu'elles sont définies, prendre parti pour une organisation terroriste qui assassine des innocents. Donc, je veux mettre les points sur les i dans cette grille que je voulais vous donner. Il y a des points de repère. On ne va pas remonter à l'affaire Dreyfus avec la vieille extrême droite française de Charles Maurras et de Drummond et compagnie, qui ont conduit, bien entendu, à la collaboration à Vichy et à la solution finale avec Hitler. Ça, c'était
la genèse. Maintenant, la chose actuelle, c'est qu'il y a eu un relais qui a été pris. Bravo. Il y a un relais qui a été pris. Et ce relais remonte à peu près aux années 60, où il a commencé à se dessiner en Europe suite à la Deuxième Guerre mondiale et au départ de tous les anciens officiers SS qui sont passés en collaboration en Égypte, en Syrie, dans les pays arabes, à se dessiner une alliance avec des éléments politiques européens. Et c'est un travail qui a été très pernicieux et très secret, et qui a trouvé son aboutissement, évidemment, je suis obligé d'aller vite, qui a trouvé son aboutissement, c'est des points essentiels que je donne, quand à la guerre de Kippour. Pourquoi? Parce qu'à la guerre de Kippour, l'Occident, et en particulier la France, 73. était prise à la gorge avec le problème de l'énergie. Et je me rappelle d'un ouvrage qui était prophétique de Jean Lartegui, Pour tout l'or du diable. Qu'est-ce que c'était pour tout l'or du diable? D'ailleurs, la critique le taxait de prophétisme. C'était un ouvrage qui définissait le cheminement de l'Occident, se passant la corde au cou et rentrant dans un plan qu'on appelait un plan satanique, un plan diabolique. Le diable aujourd'hui vient réclamer son dû. L'Occident, alors comment il vient réclamer son dû? Parce que ce marché était un marché machiavélique. Une écrivaine très connue qui s'appelle Battiéor a écrit un ouvrage aux sources du palestinisme, et l'élément majeur de son ouvrage, c'était Eurabia. Eurabia. Pourquoi Eurabia? Ça sortait juste après la guerre de Kippour. C'était un dossier secret. Comment les gouvernements occidentaux, et en particulier en France, Giscard d'Estaing, se sont engagés en silence, sans dévoiler leur stratégie, à accepter l'approvisionnement énergétique de la France contre deux contreparties fondamentales. Il y a d'autres points, mais c'est les fondamentaux. Premier point fondamental, appliquer une politique étrangère contre Israël, alignée complètement sur les politiques étrangères arabes. Et en particulier, vous savez bien qu'après la crise du pétrole avec le Cheikh Yamani et compagnie, il y avait l'organisation l'OPEP, les 22 pays producteurs de pétrole qui dirigeaient la planète et qui ont d'ailleurs colonisé la France avec leurs capitaux, le Qatar en particulier. Alors, le deuxième point, c'est là aujourd'hui où on voit où l'Europe est arrivée. C'était les migrations. Le projet Eurabia, c'était le rapprochement des deux bords de la Méditerranée. Et les élites qui sont rentrées dans ce chemin politique ont conduit la France à la situation dont elle est aujourd'hui. Inextricable. Pourquoi? La France et l'Europe. Et l'Europe. Là, je parle parce qu'on est francophone, donc je parle de la France. Mais c'est la même chose. On voit dans quelle problématique est la Suède et l'Allemagne, l'Italie. Donc, cette émigration, l'Europe avait l'habitude d'accueillir des émigrés. Mais la condition d'émigration, c'était l'intégration. Donc, on demandait aux Français et aux Européens d'accueillir une immigration sans intégration. Alors, au départ, dans les années 73-74, c'était quelques milliers. Mais 50 ans après, c'est plusieurs millions. Quand on vous dit 7 millions, je m'excuse. C'est la falsification des chiffres. Pourquoi? Parce que nous avons reçu, il n'y a pas tellement longtemps, j'avais assisté en direct sur TF1, puisque nous sommes reliés ici à Jérusalem avec les câbles.
à un universitaire de haut niveau, pas un imam de mosquée. Il travaillait au CNRS. Non, une grande pointure intellectuelle. Il a interrompu la journaliste en disant arrêtez de raconter des histoires à vos téléspectateurs. Nous ne sommes pas 7 ou 8 millions, nous frisons les 20 millions en France parce que vous ne dites pas une chose. Vous ne dites pas que depuis les années 74, énormément de nationalités ont été données. Aujourd'hui, c'est de l'ordre de 8 ou 9 millions. Et en plus, vous avez une immigration invisible que vous ne maîtrisez pas et que vous-même vous dites peut-être 1,5 million, peut-être 2 millions. Donc additionnez tout ça et vous allez voir la masse musulmane que vous avez sur le sol français. Alors cette immigration sans intégration a conduit la France à être un otage, comme nos otages de Gaza, dans sa politique étrangère. Et aujourd'hui, faire machine arrière, c'est quasiment impossible parce que ça conduirait à la guerre civile. Alors, en ce qui concerne Gaza, je veux quand même préciser quelque chose de très important. C'est que Batiéor, pour donner ses sources, avait précisé que l'accord qui cimentait cette Eurabia s'est signé à Strasbourg en 1975. Donc on a les points de fondement. Alors à l'époque, on avait, pour vous donner une idée des personnalités, le directeur de la Ligue arabe de Stockholm était ancien SS, Obersturmführer Bernard Bender. Il s'était converti à l'islam sous le nom de Ben Salem. C'était pas, vous allez me dire, mais c'était un cas. Non. Vous aviez Hans Appler, alias Salah Shafa, ancien collaborateur de Goebbels, qui était en charge de la propagande. En Égypte. Vous aviez von Liers, membre du Parti national socialiste et de la SS, promouvait la destruction judéo-chrétienne et l'expansion de l'islam en Europe. Et vous en avez une liste là. D'ailleurs, Continue. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Parmi les fondateurs de l'Union européenne, si vous reprenez les noms des principaux participants, vous avez deux personnages très importants, clés, qui sont des anciens, je ne dirais pas SS, peut-être un, mais qui ont participé à la Wehrmacht. Donc, vous voyez déjà comment s'est dessinée cette collaboration. Et en fait, la cerise sur le gâteau de cette architecture de collaboration, qui n'était plus l'extrême droite face au peuple juif, mais une nouvelle émanation d'une collaboration islamo-nazie, et qui a réussi à inoculer dans les sociétés occidentales ce virus du palestinisme qui n'existait pas avant la guerre de 67. Il faut le savoir. Avant la guerre de 67, il n'était pas question de peuple palestinien. D'ailleurs, l'entité de ces populations qui vivent en Cisjordanie, à Gaza et tout, ne réclamait pas, mais seulement, il faut le savoir, c'est que les pays arabes, le Kremlin, le Moyen-Orient était une carte importante à jouer, ont considéré qu'il fallait créer de toutes pièces un peuple palestinien qui a été créé par le KGB et dont Yasser Arafat était. Qui était Yasser Arafat? Je vais vous le dire. C'est très important à savoir. Il était le neveu du moufti de Jérusalem, Faisal el-Husseini. Vous saviez qui était Faisal el-Husseini? Faisal el-Husseini était un des grands fondateurs des frères musulmans et d'ailleurs il a participé dans l'armée turque puisque la Palestine était sous mandat turc, mais ensuite il est parti pendant la guerre
rejoindre le Führer Hitler avec une demande, exterminer le Yishuv, c'est-à-dire les colonies qui commencent à se créer de kibbutz et tout. Et pour cela, il a dit, je suis prêt à vous aider. Je vais créer avec la Bosnie et ces régions-là des divisions SS musulmanes qui ont été parmi les plus terribles des divisions SS, débouchées. Voilà ce qu'il est. À telle enseigne que le projet sioniste a failli être décapité dès son départ. Les dirigeants, il n'y avait pas d'armée d'Israël, il n'y avait pas d'indépendance à l'époque, mais les dirigeants de ce qu'on appelait la Haganah, la défense intérieure, avaient dit, quand ils avaient vu les troupes de Rommel arriver par Tobrouk sur la Palestine, parce que c'était là l'objectif, de faire comment en Grèce, de transférer les Juifs vers Auschwitz. Il a dit, nous monterons au Carmel, nous transférerons les 500 ou 600 000 personnes et nous ferons Masada. Masada, c'était le suicide de ce qu'on appelait les derniers combattants juifs après la destruction du Temple. Après la destruction du Temple, les derniers se sont réfugiés à Masada et quand la situation est devenue impossible face à l'armée romaine, ils se sont suicidés. 900 se sont suicidés. C'est pour ça que les soldats israéliens, les officiers, prêtent serment à Masada, plus jamais Masada. Et aujourd'hui, je vous le dis, on n'est pas dans une opération militaire normale. C'est plus qu'une guerre. C'est une survie pour l'État d'Israël. Et nous disons aujourd'hui, nous combattrons jusqu'à la fin, jusqu'au dernier. Il n'y aura plus de Masada. Et il n'y aura plus de four d'extermination. C'est le plan de l'histoire qui doit être accompli. Ce plan de l'histoire, c'est où le maître du monde gagne, c'est-à-dire les forces de la lumière, mais comme on dit en hébreu, Chas vechalila, c'est-à-dire que Dieu nous préserve, que ce soit le mal, c'est la fin de l'humanité. Parce que la paracha de Noé explique en disant, mais pourquoi il y a eu un déluge du temps de Noé? Ben, c'était simple. La clé de cette paracha, c'est le monde était rempli de Hamas. C'est avec ça que nous nous retrouvons à la fin des temps. Et ce cancer de Gaza est en train de gagner partout, puisque j'ai lu aujourd'hui que les organisations du Hamas demandent à leurs cellules aux États-Unis de commettre des attentats, et également en France, interpellant le gouvernement français, tenez-vous à carreau avec, c'est-à-dire, taisez-vous. Le moindre mot en faveur d'Israël, nous déclenchons des attentats. Voilà la situation. Bien, merci. Alors je voudrais quand même revenir sur ce qu'a dit Louis, en donnant un certain nombre de points de repère qui ont été cités par Madame Bat-Yeor, n'est-ce pas, dans un article qui est aujourd'hui republié le 31-10-2023, un article qui a été publié auparavant le 28-10-2015. Et regardez ce que dit Madame Bat-Yeor, ça donne la chair de poule. Ça donne la chair de poule. Cette configuration terrifiante expliquée par nos maîtres du Zohar, Édom, par son fer de lance, le nazisme, qui se relie au mauvais côté d'Ishmaël, c'est-à-dire véritablement une force incroyable qui forme la force d'Amalek. Regardez, en Égypte, Éric Alterne, alias Ali Bella, il s'est converti à l'islam, soutenait les rebelles algériens, et on parle de la guerre d'Algérie, et dirigeait l'entraînement de l'armée de libération de la Palestine constituée de volontaires égyptiens. Il fait Daïn. Son collègue Willy Berner, alias Ben Kachir, ancien officier SS et garde au camp de concentration de Mauthausen, l'avait secondé à cette tâche. Je continue. Karl Ernst Pister était un ancien officier SS
c'est devenu le principal agent européen de la Ligue arabe. C'est pas moi qui le dis, c'est Madame Batiéor. Il préconisait d'emblée, il y a donc 60 ans, la destruction d'Israël et le soutien aux réfugiés arabes avec une alliance, comme a dit mon ami M. Drey, l'alliance euro-arabe. Dans toute l'Europe, fleurissaient des mouvements d'amitié et de collaboration avec les pays arabes. Cela après, évidemment, l'accord de Rabia, l'accord secret de Rabia, notamment fomenté par Valéry Giscard d'Estaing et les délégués de la Ligue arabe, notamment ceux du Qatar. Entre parenthèses, le Qatar aujourd'hui est grand financier et grand pourvoyeur de capitaux, d'euro-dollars, comme on dirait aujourd'hui, comme on disait hier, en France et en Europe. Regardez, dans toute l'Europe, européenne, fleurissaient des mouvements d'amitié et de collaboration avec les peuples arabes dirigés par d'éminents anciens nazis. D'éminents anciens nazis. Et on ne le savait pas. Et on ne le savait pas. Moi, je me rappelle personnellement, vraiment, j'allais, quand j'étais à l'université de Paris 2, Assas, à l'époque, à la rue d'Assas, eh bien, quand je rentrais dans le grand hall, il y avait des extrêmes droites qui descendaient de cette ère qu'on appelait à l'époque le GUD, Groupe Union Défense. Je parle de ceux des gens qui avaient mon âge, bien entendu. Ils venaient vers nous parce qu'on parlait d'Israël, etc. Ils nous disaient « Vous les Juifs, ordures !» Je parle des années 1972. On est loin d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Et cela avait carrément liberté de parole. Je n'ai jamais vu la police les arrêter. C'était des gens qu'on appelait groupe Union Défense. Et je le dis, je ne donne pas son nom parce que je ne veux pas, il est encore vivant, le heurter. Je dis qu'un des chefs du GUD est devenu ministre de l'économie et des finances en France. Celui-là venait nous voir et nous disait « Juifs, poubelle !» Et c'est ce que j'ai vécu, en 1972. Alors vous comprenez, ce n'est pas un problème d'aujourd'hui. Et nos frères juifs en France et en Europe continuent à dormir, et nos amis non-juifs continuent aussi à dormir aujourd'hui. Alors la situation, elle est évidemment très grave, parce qu'il ne s'agit pas d'une guerre contre un peuple gazaoui, etc. Ce n'est pas ça du tout. D'abord, ce peuple gazaoui n'a jamais existé. Ce sont des Égyptiens qui sont venus. Et pourquoi ils sont venus là-bas à Gaza? Pour la plupart d'entre eux. Parce que tout simplement, il y avait de l'aide étrangère. Et quelle aide on parle? On parle de l'aide occidentale. Et pourquoi? Vous m'avez compris? Pour créer tout simplement, par ce nazi islamiste, une force de tension et de pression et de guerre contre Israël. Alors qu'on ne vienne pas nous dire à nous, n'est-ce pas, ces pauvres armées israéliennes, ces pauvres palestiniens, je ne sais pas ce que ça veut dire, qui veulent tout simplement être victimisés par l'armée d'Israël. L'armée d'Israël risque la vie de nombreux soldats pour sauver des enfants qu'on dit palestiniens. Il aurait été très facile de bombarder cet hôpital Shifa, surtout que nous avons les plans, puisque ce sont les Israéliens qui l'ont construit. Eh bien, on a préféré attendre et agir jour après jour. Nous avons les moyens de détruire tout cela, une fois pour toutes. Parce que derrière tout cela, dans les sous-sols, vous avez le métro de Gaza et vous avez les camps d'entraînement et de décision de ces brigands qui ont tué des femmes et des enfants. Bien, alors pour finir, et avec l'accord de mon ami, je finis Louis, après je te laisse la parole pour finir. Je voudrais tirer un point très important. Dans le Figaro, publié il y a 4 jours, le mardi 14 novembre 2023, à 19h44,
2 journalistes du Figaro ont écrit un article. Je vais vous le citer, je ne veux pas tout lire, c'est un peu long, mais écoutez bien ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale française il y a 4 jours. Madame ou monsieur Vali Bordas et Célestine Gentilhomme, journaliste au Figaro. Titre de leur intervention: un spectacle innommable. Je lis pour vous donner tout simplement l'ampleur de ce que nous vivons aujourd'hui. Une centaine de députés ont assisté, dit l'article, ce mardi à la projection du film sur les attaques du 7 octobre 2023 perpétrées par le Hamas sur le sol israélien. Une charge de malheur s'est comme soudainement abattue sur le palais Bourbon. La réalité des crimes du Hamas est venue, plus que jamais, percuter les parlementaires présents. Dès les premières secondes, l'effroi traverse la salle, où sont réunis une centaine de parlementaires. Seuls les cris et les bruits de coups de feu résonnent dans la pièce reculée, où un silence absolu règne. À plusieurs reprises, certains députés tournent la tête pour ne pas voir l'insoutenable. 5 petites minutes après son entrée, une députée du LR craque et quitte la salle en pleurs. Un autre sort quelques minutes plus tard, tout rouge, la mort dans l'âme, en pleurs. À la sortie, beaucoup partent tête baissée. Le pas est lourd, très lourd même. Plusieurs d'entre eux, on parle pas évidemment des Juifs, on parle des Français, députés français au Parlement français, à l'Assemblée nationale. Plusieurs d'entre eux, déboussolés, essuient pudiquement leurs larmes. Objectivement, les images sont insoutenables. On peut s'en faire une idée, mais tant qu'on n'a pas vu ça, on a le cœur lourd, confie l'instigateur de la diffusion, M. Mathieu Lefebvre. Ce sont des images de la Shoah, lâche la députée LR, Émilie Bonnivard, très très émue. Et j'en passe, parce que je ne peux pas tout lire, c'est très long. Mais regardez bien, certains députés du LFI, ce qu'on appelle le LFI, la France insoumise, ont essayé de détourner le débat. Ils ont essayé d'éviter les journalistes. Ils ont été très, si vous voulez, touchés, mais leur haine d'Israël a fait qu'ils ont été ignobles à tel point, et c'est l'article là, regardez, alors se braque contre eux l'ensemble des députés, et l'ambiance autour des insoumis, LFI, est chargée de tension. Vous voyez, juste pour finir, avant de passer la parole à mon ami Louis Drey, Winston Churchill, évidemment, ancien Premier ministre britannique, évidemment. À l'époque, en 1914, il était ministre de l'Intérieur. Winston Churchill, à Neville Chamberlain, c'est très connu, mais ça doit encore être redit aujourd'hui. En mai 1940, après les accords, les fameux accords, n'est-ce pas, entre Daladier, Chamberlain et Hitler, les accords de Munich, il a dit: vous aviez à choisir entre la guerre et le déshonneur. Monsieur Winston Churchill a dit: vous avez choisi le déshonneur et vous aurez la guerre. Et c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Alors nos amis, réveillons-nous, et je passe la parole à mon ami, pour conclure. Alors pour conclure, je veux ne pas terminer cette intervention sans citer le nom du maître d'œuvre de ce plan diabolique pour Gaza aujourd'hui, c'est l'Iran. C'est l'Iran dont l'ayatollah Khomeini a été materné à Nofle-Château en 1979. Pendant 7 ans. La France pensant tirer les marrons du feu
de cette collaboration avec l'Iran. On a vu où ça a mené l'Occident, cette collaboration avec les ayatollahs. C'est eux qui sont aujourd'hui à la manœuvre, aussi bien à Gaza, et nous n'avons parlé que de Gaza, mais la situation au nord pourrait dégénérer très vite parce que le tonnerre gronde au nord. C'est tous les jours des tirs de missiles et ça sera insupportable pour Israël. Compte tenu de la désinformation et de la démagogie auxquelles nous avons assisté pour satisfaire aux intérêts des démocraties occidentales, sachez que toute cette histoire qui a été bâtie sur Oslo, c'était, à se tordre de rire, si on pouvait utiliser ce mot, puisque ça a coûté quand même la vie à un Premier ministre israélien. On n'a pas encore bien éclairci les tenants et les aboutissements de cette disparition. Mais en fait, les généraux américains, c'est eux qui ont prononcé ça, ce n'est pas des généraux israéliens. Après la guerre des 6 jours, sont venus en Judée-Samarie. Et ils ont inspecté les frontières d'Israël. Ils ont prononcé ces mots. Les frontières sur lesquelles était Israël avant la guerre des 6 jours, c'était les frontières d'Auschwitz. Voilà ceux qu'on voulait transformer en État palestinien à 15 km de l'aéroport de Ben Gurion. Et que vous soyez bien informés, parce que je pense que ce soir, on a donné quand même un éclairage très important de ce qui se passe. C'est que ce n'est pas simplement le peuple juif qui est concerné par la charte de destruction du Hamas. C'est l'ensemble de l'humanité qui descend d'Adam et de Ève. C'est l'ensemble de l'Occident et de l'humanité. Oui. Parce que les Gazaouis ne sont qu'un moyen pour l'entité terroriste qui a pris le pouvoir à Gaza. C'est un djihad mondial. Et la preuve, c'est qu'ils viennent de s'adresser à leurs cellules aux États-Unis et en France. La guerre sainte, le djihad. Et ce n'est pas, comme a voulu faire le président Giscard d'Estaing, quand il a scellé ses accords de Rabia, parce que j'ai parlé d'accords de politique étrangère, mais ces accords étaient très clairs. Pour les entités arabes, c'était la destruction de l'État d'Israël qui était question. Et je veux vous dire une chose, c'est que ça a été repris à Oslo et ça aboutit aujourd'hui à Gaza. Alors si vous pensez qu'on peut traiter une paix avec des gens qui éventrent des femmes, qui égorgent des enfants, et des bébés, qui emmènent des femmes de 85 ans à pied dans des tunnels, mais ce sont des animaux à visage humain. C'est pur. D'ailleurs, je vais vous dire, faire une confidence, parce que vous n'avez pas ces informations en France, et elles sont croustillantes pour vous. Aujourd'hui, ces terroristes qui ont été pris la main dans le sac à Gaza, ils n'ont pas tous été dans la frontière de Gaza quand ils sont intervenus le 7 octobre, n'ont pas tous été tués. Il y en a 200 qui ont été pris prisonniers. Ils sont aujourd'hui détenus dans des conditions spéciales entre eux, en attendant un procès, mais qui pose problème. Pourquoi ? Parce que dans un procès, il y a une défense. Il n'y a aucun avocat israélien aujourd'hui qui veut assurer cette défense, quel que soit le prix offert pour cette défense. Parce que le prix est trop élevé, c'est leur vie. Ils ont dit on n'a pas envie d'être assassinés. Bien, je voudrais la finir complètement en disant qu'évidemment ce n'est pas un message politique. Nous ne cherchons aucun intérêt. Nous voulons tout simplement, à travers la Torah et la Torah de la délivrance par rapport à nos maîtres, n'est-ce pas, donner un éclairage nouveau. Ce n'est pas le seul éclairage. Il y en a d'autres, bien entendu. Bien entendu. Vous avez d'autres rabbinim qui sont capables de le faire peut-être même mieux que nous. Mais ce qui est très important aujourd'hui, fondamental aujourd'hui, c'est de bien prendre conscience de l'état du monde où nous en sommes, où nous en sommes aujourd'hui. Nous sommes tout simplement
dans une guerre des fils de la lumière contre des fils des ténèbres. Il s'agit de faire en sorte, tout simplement, que le nom de Dieu soit glorifié. Que le nom de Dieu soit glorifié partout où il sera glorifié par rapport à l'humanité qui descend d'Adam et de Ève. Les animaux, moins que les animaux du Hamas, seront détruits, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et c'est le plan de Dieu. Voilà. Tenez-vous bien, je voudrais seulement, portez-vous bien, je voudrais quand même dire une chose très importante là-dedans. Il faudrait que vous rentrez un peu plus souvent dans notre site pour avoir plus d'informations et plus de rayonnement et d'éclairage. Ce qui est très important, c'est que ce site-là, tsuri.com, tsury.com, tsuri.com, en minuscule, eh bien, soit plus connu auprès des vôtres, auprès de vos amis, auprès de votre entourage, que vous soyez juif ou non, peu importe. Ce qui est très important, c'est de comprendre tout simplement qu'il y a une parole, et ce n'est pas la seule, bien sûr, ce n'est pas la seule, une parole de Jérusalem. Et cette parole-là, elle est tout simplement fondamentale, parce qu'elle permet, à travers ces écrans d'impureté, d'obscurité, cette mésinformation, où nos ennemis s'inventent une histoire qui n'a jamais existé, et qui se plaisent à faire d'un mensonge une vérité, eh bien cela doit cesser. Merci beaucoup, que Dieu vous protège tous, et que du bien.